Nous sommes lundi 18 août 2025. Madame, Messieurs, bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision. Au menu de ce journal, reprise des pourparlers. Voilà tout pour les sommaires. Tout de suite, le développement. Les discussions avec les terroristes du M23 dans le cadre du processus de Doha, facilité par le Qatar, ont repris ce lundi 18 août 2025. Dans un communiqué, Kinshasa réaffirme son engagement résolu en faveur d'un dialogue constructif. Il dit vouloir aborder ces discussions avec détermination dans l'objectif de parvenir à un accord définitif mettant fin aux violences armées qui ravagent l'est du pays. Détail avec Ebenezer Bwanga Wenamoyo. Suspendu il y a plusieurs jours, les négociations des Doha portent en clair le retrait des troupes étrangères du sol congolais, le statut des forces d'occupation du M23, milice soutenue par le Rwanda, le cessez-le-feu continuellement violait le processus de paix visant la fin de la guerre avec en perspective la signature d'un accord à mettre en œuvre. Kinshasa insiste sur la nécessité du respect strict de la déclaration de principe pour avancer vers une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. D'après ces communiqués, le gouvernement demeure déterminé à aborder ces discussions avec la détermination d'aboutir à un accord mettant un terme définitif aux violences armées dans l'Est du pays. Réitérant sa volonté de défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays, le gouvernement congolais dit rester déterminé à restaurer durablement la paix et soulager les souffrances des populations de l'Est, en proie depuis des décennies aux violences armées. Toutefois, l'exécutif national renouvelle sa gratitude au Qatar, dont selon les communiqués, l'engagement constant et la médiation discrète mais efficace demeurent essentiels à l'aboutissement du processus de paix. Rappelons que ces négociations directes entre Kinshasa et l'FCM23 devant débuter le 8 août dernier n'avaient pas eu lieu. La rébellion conditionne sa participation à ces pourparlers à la libération de prisonniers par le gouvernement congolais. À ce jour, le flou persiste quant à la prise en compte de ces revendications par le gouvernement congolais. L'RDC réitère son vœu d'être à la tête de la conférence internationale sur la région de Grand Lac, CIRGL, marquant ainsi son ambition de renforcer son leadership régional et de promouvoir la paix et la coopération dans la région. À cet effet, le président Tshisekedi a mandaté son ambassadeur itinérant Antoine Gonda Mangalibi pour entreprendre une tournée diplomatique auprès des pays membres de la CIRGL. Cette mission vise à mobiliser un soutien unanime en faveur de la candidature de la République démocratique du Congo en mettant en avant son engagement pour la stabilité régionale et le développement durable. Pour les observateurs, l'annonce de la nomination par le Kenya d'un consul général à Goma est un son des plus rassurants sur la mise en œuvre du plan de balkanisation du Congo, d'où alerte-t-on sur la moindre distraction susceptible de coûter cher à la nation. Suivez. Pour cette opinion, le président Kenya Ruto est en bon langage, le bras droit de l'idéologie d'Kagame et les prédicateurs par excellence. La balkanisation du Congo qui passerait au meilleur des cas par l'annexion d'une grande partie du Kivu ou au pire par la création d'un État autonome mais totalement soumis au Rwanda, au Kenya, mais aussi et surtout à l'Ouganda. Toute distraction dont les autorités congolaises sera payée cash, estime-t-on. Pour ce faire, croire tout de suite qu'avec l'accord de paix, tout sera acquis en faveur de la République démocratique du Congo, c'est faire preuve de naïveté et ne pas connaître les acteurs. À titre de rappel, qui a perdu de vue que les institutions congolaises sont minées par la présence de personnes à loyauté douteuse. Le service d'intelligence mêmement, mais surtout à ne pas oublier que les hommes politiques ont assis l'idée selon laquelle le pouvoir s'obtient par allégeance à l'ennemi. Ne pas surtout croire à l'omnipotence de Joseph Kabila plutôt qu'à la cupidité de ses collaborateurs congolais
et les déficits de management politique au sommet de l'État qui peuvent jouer à défaveur. La situation sécuritaire de la République démocratique du Congo a été abordée au sommet de la SADC à Antananarivo à Madagascar du 15 au 17 août 2025. Les travaux de ce sommet ont été placés sous le thème « Promouvoir l'industrialisation, la transformation du système agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente ». Placé sous les termes « Promouvoir l'industrialisation, la transformation du système agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente. » La République démocratique du Congo a été représentée lors de ce 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC par le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabongo Mwadianvita, délégué personnel du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Prenant la parole, le délégué congolais a dressé un tableau préoccupant de la situation sécuritaire à l'est du pays, dénonçant les violations persistantes du M23 AFC, soutenu par le Rwanda. Malgré les accords de Luanda, Nairobi, Washington et Doha, tout en raffirmant l'option de Kinshasa pour les dialogues, le vice-premier ministre a souligné en août que les FARDC poursuivent leur modernisation et demeurent résolus à défendre l'intégrité territoriale au prix du sacrifice suprême. Au nom du chef de l'État, il a lancé un appel à une action collective et solidaire pour une paix durable dans la région. Signalons que ce sommet a été marqué par la passation de la présidence de la SADC, désormais assumée par Madagascar, qui a suicidé Zimbabwe pour un mandat d'1 an. Dans une correspondance adressée au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, les administrateurs des 145 territoires que compte le pays dénoncent 5 mois d'impaiement de leurs primes instituées par la hiérarchie et plus de 30 mois d'arriérés de salaire. Une situation qui viole les prescrits légaux, les conduisant à l'épuisement moral et à la destruction de leur foyer. Pour ce faire, les gestionnaires du pays à la base ont décidé de déclencher une grève illimitée à partir de ce lundi 18 août jusqu'à la régularisation de leur situation. Un incendie s'est déclaré ce matin au marché Kindele Mbakine dans la municipalité Mongafula à Kinshasa. Les flammes d'une rare intensité ont provoqué d'énormes dégâts matériels. Heureusement, aucune perte en vies humaines n'a été signalée. Reportage Micha Klofaka. Cette flamme incontrôlable a ravagé des dizaines d'hectares et réduit en cendres de nombreux biens. Bilan, d'importants dégâts matériels, mais heureusement aucune perte de vies humaines. Selon des témoignages, l'origine de ces sinistres reste inconnue et floue. Toutefois, des rumeurs persistantes pointent du doigt à un conflit larvé entre des groupes de jeunes, ceux de Mbakini et du secteur communément appelé Bana catholique. Une enquête est ouverte afin de déterminer les causes réelles de ces drames et d'identifier les éventuels responsables. Au-delà des flammes, c'est toute une économie locale qui vacille. Plusieurs familles et de nombreuses vendeuses ont vu leurs marchandises partir en fumée, plongeant ces mères de famille dans le désarroi et l'incertitude de lendemain. À cela s'ajoute un autre problème de taille, l'insécurité chronique qui gangrène les quartiers Kindele, où certains jeunes se muent en bandits et criminels, empêchant les commerçantes d'exercer leurs activités en toute quiétude. Face à cette situation alarmante, des cris d'alarme sont lancés en direction des autorités locales pour non seulement apporter des assistances aux sinistrés, mais aussi pour allumer les calmes dans cette zone commerciale stratégique de Mongafula. En attendant, la population sous choc continue d'appeler de tous ses voeux un retour rapide à la stabilité et à la sécurité. L'élimination des Léopards de la RDC dès le premier tour face au Maroc a relancé le débat sur l'avenir du sélectionneur Outi Sangoma. Depuis plusieurs mois déjà, une frange de la presse sportive, des analystes et certains cadres techniques exprimaient de réserve quant à ses performances à la tête de l'équipe nationale à prime. Ebenezer Bangawena Moyo. Pour n'avoir pas su donner une véritable identité de jeu aux Léopards, le technicien congolais Outi Sangoma se trouve de nouveau et comme toujours au cœur des critiques des amoureux du ballon rond qui
qui espéraient voir l'équipe nationale vaincre le Maroc, dernier verrou de la phase des groupes. Selon eux, l'entraîneur n'a pas pu exploiter les potentiels disponibles dans l'équipe. Après cette élimination douloureuse, entachée d'une honte à la hauteur de la nation comme la RDC, la pression s'accentue. Nombreux estiment qu'il est temps d'ouvrir une nouvelle page et d'engager un travail de fond. Selon plusieurs observateurs, la Fédération congolaise de football association FECOFA devrait initier une évaluation technique sérieuse sous la supervision de l'actuel comité de normalisation. Cette évaluation, menée avec la plus d'experts techniques indépendants, permettra d'analyser objectivement le parcours de l'équipe et de dégager des recommandations claires. Les conclusions de ce travail devront orienter la décision finale de la FECOFA, maintenir ou non Otis Ngoma à la tête des léopards locaux. Au-delà d'un simple changement d'entraîneur, c'est tout un projet de relance et de crédibilité du football congolais qui est attendu par les supporters. Le prochain jour seront donc décisifs pour l'avenir de la sélection nationale. Le football congolais en deuil. 6 joueuses du football club Gillette de Béni, dans la province du Nord Kivu, ont péri dans un accident de circulation survenu dans la soirée du dimanche sur la route nationale numéro 4 à hauteur de Balombi sur l'axe Béni-Kassindi. C'est l'un des témoins. Il s'agit d'un véhicule transportant la délégation de cette formation sportive qui s'est renversée alors qu'elle revenait d'un match amical. Trésor Corneille-Tambi pour les détails. En croire à plusieurs témoignages, les véhicules transportant ces joueuses auraient plongé dans un caniveau profond, creusé dans le cadre de travaux d'élargissement de la route entrepris par la société Dodge Service. Le choc a été d'une rare violence, provoquant la mort immédiate de 7 personnes, dont 6 joueuses et leur entraîneur, ainsi que du chauffeur. Cette délégation du Football Club Gillette revenait pourtant d'un match amical disputé à Lomé, localité située dans le territoire de Béni, contre la formation des Jolies Dames. Parmi les victimes identifiées figurent Siska Kombi, l'entraîneur du club, la joueuse Esther Ndina, Mary Mougolé, Georgine Dikabébé, Naomi Kitia et la joueuse Germaine. Ces drames laissent une plaie béante dans la sphère sportive congolaise, pourtant déjà blessée pendant la journée de ce même dimanche 17 août par l'élimination de la RDC au championnat d'Afrique des Nations. Afrobasket 2025, la République démocratique du Congo a été battue dimanche 17 août par la Côte d'Ivoire, 75-63, au pavillon Welwitcha Mirabilis Stadium de Namibie. Après un bon début de match, les Léopards ont cédé face à l'efficacité du trio Quadio Castello Diabaté, permettant ainsi aux éléphants plutôt de dominer la poule A et de se qualifier directement pour les quarts des finales. Désormais, les Léopards basketball devront affronter le Cameroun en match de barrage ce mardi à 19h heure locale pour espérer rallier les quarts de finale. Ces duels s'annoncent crucial et déterminera si la République démocratique du Congo pourra poursuivre son parcours dans l'Afrobasket 2025. C'est par cette note de sport que se termine complètement cette grande édition d'information. Je vous rappelle ses principaux titres. Merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine à toutes et à tous en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale. Notez, pour savoir à quel point quelqu'un vous apprécie réellement, regardez comment il se comporte envers vous quand il n'a plus besoin de vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir.